Amis coulés de par le monde, bonsoir. Ravi d'être avec vous en marge de ces prolongations. À Rakitic qui fait durer le plaisir et qui fait durer le suspense. La tâche m'est accomplie ce soir pour vous accompagner pour ce huitième épisode de notre talk show Passion Barça. J'espère être à la hauteur de ce rendez-vous. Avec moi ce soir pour animer ce talk, Hassan Barjoub, le fondateur de Passion Barça. Et puis votre serviteur, Essam Jgloun, je suis analyste sportif et on a eu l'occasion de se voir à deux reprises déjà dans le cadre de ce super programme. Donc le programme sera riche et varié avec trois thèmes principaux et comme d'habitude qui seront entrecoupés avec un grand plaisir par vos appels et vos interventions sur le numéro WhatsApp qui s'affiche devant vous. Donc c'est pour nos amis qui sont en dehors du Maroc le plus 212 6 61 45 26 28. Et puis, vous pourrez donc traiter avec nous de toute l'actualité des joueurs Blaugrana durant ce mondial dans la première partie. En deuxième partie, on parcourra un peu le mercato Blaugrana qui s'annonce très très chaud. Et en troisième partie, on s'intéressera à l'agenda du Barça avec de l'actualité toute fraîche. Donc, Hassan, un premier aperçu de ce mondial vu qu'on t'a pas trop sollicité pendant ce mondial. Tu t'es pris par les matchs. Effectivement, bonsoir à Essam, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Passion Barça Talk Show. Euh, oui, on était un peu pris par les matchs et avec ce mondial assez spécial justement. Oui. Et donc pour moi ça reste quand même une édition assez spéciale dans la mesure déjà où je dirais il y a des équipes qui n'ont pas participé dans cette édition, à savoir la Hollande et l'Italie. Et Oui. pour moi, c'est déjà assez spécial. En deuxième lieu, je dirais le pays hôte qui est la Russie. Ça fait quand même assez différent par rapport aux éditions précédentes. Et on a eu le plaisir à travers toutes nos correspondances avec notamment Badr Mari de voir que finalement on est loin du mythe du pays fermé et même nos amis qui sont partis, qui sont revenus, nous ont ramené de très très beaux échos de ce super pays, de ces superbes Russes qui finalement sont super accueillants, loin de l'image qu'on pourrait en avoir. Effectivement, avec une belle organisation. D'ailleurs, jusqu'à présent, on a vu une belle organisation. Rien n'est laissé au hasard. D'ailleurs, d'après ce qu'on voit au niveau de la télé ou bien des réseaux sociaux, mais notamment parce qu'il a été rapporté par nos amis sur place. En tous les cas, comme je t'ai dit, Essam, c'est une édition qui est assez spéciale parce que déjà, les grandes nations du football ont déjà quitté la compétition et ça fait quand même la Ouais. différence par rapport à toutes les éditions précédentes. Est-ce qu'on peut parler d'un nouvel ordre mondial du football qui s'installe? Je pense que oui, aujourd'hui, il est même souhaitable de parler plus de la nouveauté de ce mondial. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que toutes les grandes nations qui faisaient la pluie et le beau temps Oui. des éditions précédentes ont quitté, ça veut dire qu'il y a un changement Oui. qui est là. Quand on voit que toutes les stars du ballon rond, actuellement, quand on parle d'un Messi ou d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Neymar qui ont tous quitté, ça veut dire qu'il y a un changement. Et quand je vois les pays qui sont actuellement en En course. compétition, Mhm. tu me parles aujourd'hui de la Belgique, de la France, de l'Angleterre et peut-être une des deux équipes, soit la Russie, soit la Croatie, je te dis aujourd'hui, ça me fait quand même assez bizarre. C'est une édition qui est assez spéciale. On peut même penser que le foot, finalement, n'est plus une histoire de talent, ni d'individualité ou d'homme, c'est une histoire de collectif. C'est Charak et Jmo, 10 en attaque, 10 en défense, des blocs très regroupés, des lignes Effectivement. serrées, avec de... Pour moi, aujourd'hui, c'est un jeu qui est plus réaliste. C'est un jeu qui permet d'être plus efficace, comme on le voit chez les Croates, ou bien chez les Russes, ou chez les Français. C'est un jeu qui est basé sur la vitesse d'exécution. On passe pas beaucoup de temps. Donc, on ne peut plus parler de possession. Je Je- pensais déjà... Je te rejoins effectivement sur les Croates et les Français, les Russes un peu moins, parce que les Russes ont disons qu'ils ont la fâcheuse habitude à sauter le milieu, ça balance beaucoup devant, Oui, ça comptait beaucoup notamment sur cette première partie de match sur Dzuba. oui, effectivement. Avec une très bonne couverture de balles et de très bonnes récupérations. Mais il y a quand même de la qualité. Il y a de la qualité dans ce bloc russe avec des Golovin, avec des Semedov. Il y a du talent. C'est-à-dire le talent est indispensable, mais il est au service du collectif. Il est au service du collectif. C'est ça le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les groupes qui sont soudés, Ouais. qui jouent un football de groupe, qui sont restés en fin de compte pour les demi-finales.
À ce stade de la compétition, est-ce que, notamment sur ce match et celui d'avant, est-ce que la fatigue ne semble pas prendre le dessus? Ça, c'est sûr. En tous les cas, des équipes qui ont déjà disputé des prolongations, rien que sur le match dernier, notamment c'est le cas de la Croatie, ça se ressent. C'est le cas aussi de la Russie aussi, ça se ressent. Oui, Donc et sur des c'est joueurs en particulier, on pense notamment à Modric avec ses 2 derniers matchs qui semblent un peu émoussés. On a vu beaucoup de joueurs se claquer en fin de match, notamment le match de la Russie contre l'Espagne. effectivement. Les saisons, le calendrier UEFA est très long, mais c'est justement aujourd'hui, on va retrouver 4 équipes UEFA en demi-finale. Est-ce que c'est pas cette surcharge de matchs qui fait que leur football est plus développé et plus compétitif? Ben, ça c'est sûr. En tous les cas, n'oublions pas que cette édition, elle se joue bien sûr à la fin de saison. Oui, Donc bien c'est sûr. des joueurs qui ne se sont pas encore reposés, c'est des joueurs qui jouent au haut niveau et qui jouent sur 2 ou 3 fronts en même temps. Clairement. Donc c'est des joueurs qui jouent en Europe principalement. Oui. Et donc c'est la Champions League, c'est le championnat local et bien sûr c'est les coupes, soit que ce soit pour la Liga, la Copa del Rey ou bien les coupes nationales. Et donc il ne faudrait pas s'attendre à plus. Mais en tous les cas, malgré ça, tout le monde essaie de donner le meilleur de lui-même. Et par rapport, maintenant, si on veut ton regard un peu sur les performances des Blaugrana, parlons dans un premier temps de ce qui s'est passé, de ceux qui sont peut-être sortis. Quel regard général tu portes sur la prestation des joueurs Blaugrana? En tous les cas, pour moi, la prestation des joueurs Blaugrana, elle reste quand même assez honorable. Et il y en avait quand même 14, je pense, au début de cette Oui, compétition. oui, 14. Aujourd'hui, il en reste que 4 au niveau de la compétition. Mais il faut dire que c'est une participation qui est quand même assez honorable, dans la mesure où il y avait quand même, je pense, 9 buts marqués. Et, il y avait aussi un certain nombre de passes décisives. Les buteurs ne sont pas ceux qu'on attendait finalement. Non, non. Avec Yeremina, avec. Qui se permet un doublé sur cette Coupe du Monde. Et de toute façon, je dirais c'est la surprise du groupe Blaugrana dans cette Coupe du Monde. C'est Yeremina. Et je pense qu'on va longtemps en parler quand on parlera du mercato du Barça parce que les langues se délient et il a gagné l'affection des supporters. Il y en a qui veulent le voir rester, il y en a qui veulent, on y reviendra. En effet, oui. Qui t'a le plus déçu Euh, de nos joueurs, des joueurs Blaugrana? c'est une question qui est très difficile dans la mesure où tout le monde avait fait. Tu veux peut-être commencer par celui qui t'a plus fait plaisir? La grosse surprise. C'est Yeremina, moi. Yeremina. C'est normal, c'est quelqu'un qui est sorti de l'ombre, bon, il faut le dire. Hein, c'est quelqu'un qui avait quand même, qui était un peu réservé, qui n'arrivait pas à s'imposer au niveau du Barça. C'est normal, il n'était pas titulaire, mais aujourd'hui, il vient, il participe avec sa sélection, il est buteur à 2 Sachant reprises. que Oui. on peut, quand on suit un peu le parcours qualificatif de la Colombie, on se rend compte que c'est un joueur qui est indiscutable au sein de sa sélection depuis 3 4 ans déjà, Oui. qui a déjà porté le capitanat très jeune de cette sélection colombienne, Oui. sachant qu'il y avait devant lui des ténors, il y avait du James Rodriguez quand même, il y avait du Falcao. Voilà. Oui, Mais c'est normal. Mais c'est aussi un joueur qui évolue au Palmeiras, je pense au championnat brésilien, avant de venir oui. au Barça. C'est pas qu'il est mauvais. Mm. Ça on peut pas le dire. C'est pas qu'il ne sait pas faire les choses. C'est que le Barça, il est très délicat. Donc même pour des joueurs qui sont de renommée mondiale, je dirais ils éprouvent un mal au début pour Oui. s'acclimater et pour prendre sa place. En tous Il les n'avait cas, pas le style Barça à son il arrivée. n'avait pas le style Barça. D'ailleurs, je me souviens d'une déclaration d'Ernesto Valverde. Il avait dit il doit apprendre à jouer un nouveau football. Oui. Euh, c'est une réalité, on Bien va sûr. pas le nier. En tous les cas, à mon avis, Il est sorti quand même avec 3 buts. Hein. il est sorti avec 3 buts. voilà, il est sorti avec 3 buts et il est sorti surtout avec une reconnaissance. Clairement, Aujourd'hui, il a gagné de par sa participation à la Coupe du Monde et c'est pas rien. Donc c'est sa cote qui est aujourd'hui en train de s'élever. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut parler aussi, par exemple, du cas Coutinho? Coutinho en taille patron, en fait, au sein de cette sélection. Moi, Coutinho. Alors que la Croatie vient de marquer le 2e but. Ah d'accord. Excellent. Eh ben, écoute, pour De Rakitic, toute façon, tant mieux pour Rakitic. Tant mieux pour Rakitic et tant mieux pour moi aussi parce que c'est mon équipe de cœur pour cette Coupe du Monde. Moi, j'espère bien qu'ils aillent jusqu'à la finale et pourquoi pas aussi remporter cette édition. Et puisque tu c'est me une parlais d'un édition- ballon d'or au sein de cette sélection aussi. Oui, et je vais pas me retenir pour le dire. Oui, je suis coulé, mais j'ai beaucoup de respect pour Luka Modric. C'est un grand joueur, qui mérite aujourd'hui un ballon d'or. S'il est meneur au niveau de cette sélection croate, c'est pas pour rien.
c'est un grand joueur, il faut le dire. Voilà. Clairement, beaucoup de talent, beaucoup de talent. Il un peu Rakitic a un peu porté l'eau pour lui durant ces 2 dernières rencontres. On a vu quand ils se réunissaient, c'est lui qui a harangué ses joueurs et notamment la phrase qu'il a dit, il s'est exprimé là-dessus. Il a dit, on lui a demandé qu'est-ce que tu as dit aux joueurs quand tu l'as mis, tu les as mis tous autour de toi. C'était lors du dernier match, il a dit j'ai demandé aux joueurs de porter l'équipe parce que Modric l'a toujours fait pour nous. Voilà. Voilà, c'est-à-dire il a senti lui-même qu'il y avait une baisse de régime de son capitaine. Et il fallait pas que ça se ressente plus que ça. Et c'est un jeu d'équipe, comme on l'a dit tout à l'heure. Absolument. C'est un groupe. Et le groupe, ça finit par payer. Une équipe où le groupe il est soudé. Et là, je découvre un autre talent de Rakitic, le fait de rassembler, parce que j'ai vu cette photo. Et C'est même en publié sur les sortant des réseaux vestiaires à la mi-temps, il était devant, Modric était derrière lui, sociaux. Oui. et il a harangué ses joueurs. Il a cette qualité de leader qu'il n'a pas pu pleinement exprimer au Barça. Moi, je peux lui reprocher peut-être 2 choses. Exprimer sa qualité de leader, c'en était un avant de venir au Barça, et sa qualité de frappe. Mais qu'ils aiment assez, il sort pas la frappe très souvent. Et ça, C'est peut-être pas dans l'ADN du Barça. c'est pas une question d'ADN du Barça, loin de là. Je le comprends, je me mets à sa place. Il y avait des gens qui étaient avant lui, qui devaient vraiment prendre. Aujourd'hui, on ne pouvait pas, à la place de Rakitic, moi je le comprends, je ne pouvais pas venir et prendre le lead sur quelque chose qui est quand même assez délicat. On ne peut pas être leader au Barça. Alors qu'il y a un leader ou un deuxième et un troisième. Il y a les vétérans qui sont là. Il y avait Iniesta, il y a Messi. C'est très difficile de s'imposer. Maintenant, en ce qui concerne ta remarque concernant les frappes, c'est vrai, c'est un joueur qui a une belle frappe. Très belle. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait avec Séville auparavant. C'est pas évident quand on sait qu'il y a un ordre de priorité dans le jeu et qu'il ne pourra pas le faire à chaque L'exprimer fois. librement. Il le fait quand il sent qu'il va assurer. Et il le fait bien, Oui. mais c'est pas évident de le faire à chaque fois. On reste avec notamment Rakitic, avant de revenir sur Coutinho, vu qu'on est passé de Coutinho à Rakitic. Rakitic nous a montré une qualité sur les 2 dernières rencontres, c'est son repli. Aujourd'hui, on l'a vu sortir des ballons, il a raté peut-être 2 transversales de 30 mètres, ça peut arriver à n'importe qui, Oui. mais on l'a vu sortir des ballons dans son champ, vraiment sur la ligne de corner chez lui, c'est-à-dire qu'il est descendu très très bas pour se mettre au service de son collectif, quitte à sacrifier un petit peu la relance. Ben, ça rejoint un petit peu ton idée de dire qu'aujourd'hui, je dirais, un deuxième leader en l'absence de Modric, qui est physiquement un petit peu, je dirais, cuit. Oui, Parce que c'est pas évident. C'est un joueur qui a joué toute la saison dans son club, qui était titulaire tout le temps. Je comprends que au niveau de la Coupe du Monde, même en disputant, je dirais, 5 matchs. 5 matchs, c'est pas évident à un certain moment, surtout avec les prolongations. Mais Donc Rakitic, s'il prétend au Ballon d'Or, il doit quelque part montrer qu'il le vaut, hein, qu'il le mérite. Ben, il le montre toujours. Maintenant, il ne sera pas à 100% dans tous les matchs, il ne sera pas à 100%, mais il est là. C'est Oui. quelqu'un. L'équipe, elle joue en sa présence. L'équipe, elle joue pour lui. Ça, c'est le rôle qu'a Messi un petit peu au Barça. Oui. Rien que le fait qu'il est là, Il motive ça son rassure, voilà, ça rassure le groupe. Voilà, c'est ça la vision des choses. Très bien. Et revenons un peu sur le cas Coutinho. Est-ce que c'est pas dommage? Est-ce qu'il méritait pas de rester? Oui, c'est dommage, c'est un grand joueur. Coutinho a fait aussi une belle Coupe du Monde. D'ailleurs, on s'attendait tous, parce que la star aujourd'hui à la Seleção, c'est Neymar. Neymar. Il faut pas le nier. Mais Coutinho, c'est un joueur qui est en train de percer doucement, mais sûrement. C'est un joueur qui est calme, qui fait les choses dans un, je dirais, calmement. Voilà. Oui, ouais. Et j'aime bien. C'est un joueur qui assure aussi. Il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités avec Neymar qui a tardé à rentrer quand même dans cette compétition. Effectivement, oui. Oui. Donc, on va peut-être parcourir un petit peu des messages. Il y a Anes Koum qui nous rappelle que c'était 3 buts pour Yerry Mina, effectivement. Sami Saad, à mon avis, Rakitic, Coutinho et Mina, ils ont fait la différence dans la quasi-totalité de leur match. Pas faux, oui. Kamal, donc tu me rappelais que la but pour la Croatie, Kamal et Hamza, merci de ça pour ça. C'est Kamal qui a gagné, Kamal en premier. Hamza, donc gage pour Kamal. Abed Driss qui nous demande à votre avis, la prestation de Mina va-t-elle changer la position du club pour l'orientation de prêt pour libérer la place d'Arthur? On va y revenir dans la partie transfert un petit peu. C'est un cas très compliqué de Yerry Mina parce qu'il y a beaucoup de considérations extrasportives qui rentrent dans cette décision ou pas. Rakitic aura un rôle très important la prochaine saison au Barça, nécessairement si des départs du milieu se confirment, notamment celui de Paulinho. Voilà.
Paulinho. Effectivement, oui. Donc globalement, pour revenir un peu sur le bilan de nos Blaugrana, en définitive, on n'en aura pas beaucoup. C'est tant mieux pour le club qui va les récupérer un peu plus tôt. Oui, oui. Donc, Donc, ils vont pouvoir se reposer un petit peu, surtout que le calendrier, il est trop chargé. De toute façon, on va en parler au niveau de la troisième partie des thèmes qu'on va discuter lors de ce talk show. Donc n'hésitez pas à intervenir, je vous rappelle le numéro, c'est le 06 61 45 26 28. On attend vos appels et vos interventions au sujet de la prestation des Blaugrana durant ce mondial. Al-Khilaf ou Ferraïla ou on peut diverger, mais c'est le but pour enrichir un petit peu notre débat. J'ai reçu en off également des messages de nos amis d'Afrique de l'Ouest, notamment du Sénégal, qui nous demandaient est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp de l'émission. Non, il y a un live et il y a la page bien sûr Passion Barça qui vous redrive sur ce live. N'hésitez pas à nous contacter comme vous l'avez fait en off. Prenez la parole et le micro est à vous et il n'y a aucun problème. Voilà. Et moi, je profite de l'occasion pour saluer les amis de Rabat, Riyad Ben Fares, Ghassan El Falah, nos amis de la Peña Blaugrana Atlantique. D'ailleurs, je fais un coucou à tous les membres de la Peña Blaugrana Rabat Atlantique. Communication de service. Voilà. Donc, le mouvement pénista, je vais en profiter rapidement pour en parler. Il y a une saison qui approche. C'est aussi le moyen de véhiculer votre passion et de la vivre en groupe. Donc, n'hésitez pas. Il y en a forcément autour de vous. L'Afrique est de plus en plus dynamique. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez une idée de peña et que vous voulez créer une peña dans votre ville. C'est une ville, une peña pour le FC Barcelone. Il ne peut pas y avoir deux peñas au sein de la même ville. Donc, soit intégrer celle de votre ville. Sinon, contactez-nous, envoyez-nous un message sur Passion Barça. On s'occupera de vous mettre en contact avec les personnes qui pourront vous assister. Et je pense qu'on a prévu pour la rentrée de revenir sur la thématique des peñas et de faire peut-être une spéciale peña pour essayer de vous orienter, vous encadrer et même partager avec vous tous les contacts qui pourraient vous intéresser, que ce soit en Afrique, en Europe francophone, en Amérique du Nord. Et là, on pense à notre ami Michael Miller qu'on salue. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions si vous en avez à ce sujet. Donc, pour revenir à Ghassan Falah, que je salue également, il nous cite Mina mérite une deuxième chance, au pire des cas, un prêt pour s'aguerrir ailleurs et revenir. Sinon, Coutinho hier n'a pas été transcendant, il a souffert de la présence de Neymar qui truste tous les ballons. Eh bien, écoutez, on va aller sur le thème du Mercato Blaugrana. Oui, bah voilà, puisque tout est relatif par rapport à ça. En tous les cas, c'est un mercato qui s'annonce encore une fois assez émouvant. Et je me demande parfois, et ça, pourquoi nous, les Blaugrana, pourquoi nous les coulés, on va devoir toujours supporter cette pression juste avant le début de chaque saison, surtout pour les mercatos d'été. Énormément de rumeurs. Ben, on est très attaché à nos joueurs, en fait. Il faut dire qu'on est très attaché. Vous savez, comme disait un ami, il voit les joueurs du Barça plus que ses parents. C'est 65 matchs par saison. C'est un rythme d'un match tous les 3-4 jours. Donc on passe beaucoup de temps avec eux, mine de rien. Donc on s'attache. Et puis ils nous procurent du bonheur. Ouais. Et puis quand on aime quelque chose, on est souvent très sévère avec ce qu'on aime. Oui. Donc même si la fin de saison était un petit peu teintée de dépit pour certains, mais on a quand même fait un doublé, il faut se le rappeler, c'est pas rien. Très peu d'équipes le font. Ouais. Donc il faut être fier de nos joueurs et la preuve c'est qu'aujourd'hui, même pour un joueur qui n'est pas titulaire et qui a eu en définitive très peu de temps de jeu, on est en train de se poser des questions et de se dire est-ce qu'il mérite de rester ou pas. Voilà. Ben justement, puisqu'on parle du cas Yerry Mina, Yerry Mina. Alors on va commencer par Yerry Mina. Il était question, même avant sa participation au niveau de la Coupe du Monde, à ce que Mina soit prêté. Oui. En parler, parce qu'il occupait une place d'extra-communautaire. C'est très important comme point à suivre. Oui. C'est la problématique de Yerry Mina, elle n'est pas que sportive. Il n'a pas de passeport européen. Et vous savez qu'en Espagne, la Liga, les règles sont claires. Vous avez droit à 3 joueurs extra-communautaires. Donc, ils ne font pas partie de la communauté européenne. Voilà. Aujourd'hui, il y a un fait nouveau qui vient de se planter. C'est qu'aujourd'hui, Coutinho est éligible à un passeport européen. Donc, le Barça a appelé son agent à Barcelone pour qu'ils entament les démarches, pour qu'ils se dotent d'un passeport européen. Mais ce n'est pas encore fait. Voilà. Ce n'est pas encore fait. Et vu que le Barça attendait l'arrivée d'un milieu de terrain, notamment Arthur Melo, d'ailleurs on va en parler de tout à Grêmio. l'heure. Voilà, de Grêmio. Il ne pouvait pas y avoir plus que ça. Et donc on avait pensé à prêter Yerry Mina d'après ce que se disait les rumeurs du mercato. Cette rumeur, Arthur, se précise aujourd'hui parce que je pense qu'hier, il a dit au revoir à ses collègues. Voilà. D'après ce qu'il parle. Effectivement. Alors Arthur, c'est une question de temps. Il devait venir d'ailleurs aujourd'hui, mais apparemment il n'a pas obtenu son visa, d'après ce que j'ai lu au niveau de Mundo Deportivo. Ça va se faire d'ici mardi ou mercredi. Mais je reviens sur Yerry Mina. Okay. Alors à un certain moment, on voulait le prêter.
parce Oui. qu'il occupait cette place d'extra-communautaire. Et donc, on s'est dirigé vers le recrutement de Sévillan, l'England. Voilà. Donc, il pouvait très très bien le remplacer au niveau du groupe. Maintenant, avec la Coupe du Monde, avec la bonne prestation qu'il a fait au niveau de la Coupe du Monde, aujourd'hui, on voit que la cote de Yerimina, elle est en train d'augmenter. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on n'a pas moins de 3 clubs anglais Oui. qui veulent Liverpool s'attacher le service de Yerimina. Alors, Liverpool, Everton, et et, le dernier en course. et aujourd'hui, on parle de Manchester United. Bon, ça veut dire que le joueur, il a du talent, il est apprécié, d'accord? Et on veut s'attacher à ses services. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas réussi au Barça, non. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il va être prêté ou bien est-ce qu'il va être transféré? Donc, une vente carrément. On parle d'un chiffre de 30 millions d'euros, c'est pas rien. Mais ce serait pas une plus-value d'en faire non plus. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un joueur très jeune. Oui. Donc, tu le vends à 30 millions. Bon, tu gagnes pas grand-chose sur la valeur initiale. Le chiffre m'échappe, mais je suis sûr que vous allez nous rappeler le chiffre du transfert de Yerimina pour son arrivée au Barça. C'est pas l'affaire du siècle non plus si tu le vends à 30 millions. C'est un joueur très jeune. Aujourd'hui, le Barça, dès qu'elle a de l'intérêt pour un joueur, il prend 30-40 millions d'un coup. Oui, ça c'est Sur ça, sa c'est valeur. ça, c'est le grand souci du Barça, du mercato du Barça. Et en même temps, il n'arrive pas à vendre avec de grosses plus-values. Voilà. Très peu. Et on est de mauvais vendeurs, ça on le sait. Donc ça, c'est des contraintes qu'on a au niveau du mercato. Alors, mis à part Yerimina, on a... Mais qu'est-ce que l'anglais va rapporter de plus que Yelimina ne peut pas rapporter vu que ça. C'est On qu'il parle un peu du il même jouait poste. déjà à la Liga et ça c'est très important. Donc c'est un joueur qui connaît très très bien la compétition et on a besoin d'un remplaçant uniquement, justement au niveau de la Liga. Moi, au risque de te choquer, je dirais qu'on a même besoin d'un titulaire, hein, parce que les prestations en dents de scie de Piquet tendent un peu à m'énerver, moi, personnellement. Je C'est comprends, un mais confirmé, oui, c'est un patron, on a besoin de lui, mais il a des phases comme ça où il porte atteinte à l'équipe. Oui, on commence justement à en parler d'ailleurs. Sa prestation au niveau de la Roja est laissée à désirer. De toute façon, toute la défense, La espagnole, défense, ça s'entend pas. avec dans moi. en général n'était pas à la hauteur. Mais en tous les cas, aujourd'hui, le Barça essaie d'avoir des remplaçants sur des postes qui sont clés. Il y avait un besoin au niveau de la défense, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a aussi un besoin au niveau du milieu, d'accord. Oui. Donc il y a Arthur Melo qui normalement devrait pas tarder à venir. Ça serait entre le mardi et le mercredi d'après la presse catalane. N'hésitez pas à nous dire, c'est un point quand même très sympa. Dites-nous si Yerry Ménard mérite une deuxième chance ou bien on doit le transférer. Partagez avec nous votre avis, ça nous intéresse. Voilà. Alors, avant de lire les messages Oui. de nos amis coulés qui nous suivent sur le live, l'Inglet, donc le joueur de Séville, aussi, c'est entre mardi et mercredi d'après la presse sportive catalane. Donc, la semaine prochaine, ça va être quand même Intéressant. assez intéressant au niveau du Barça. Restez connectés, vous aurez bien sûr... Et côté départ, qu'est-ce qui s'annonce, qu'est-ce qui se provient? On a du mal, hein. on a du mal à alléger un petit peu notre masse salariale, à se séparer des indésirables. Quand on recrute et quand on a le souci du fair play financier, c'est qu'il faut à un certain moment dégraisser l'effectif. Donc c'est ce que le Barça cherche à faire. Alors en tous les cas, aujourd'hui, on a des joueurs qui reviennent de près. Il ne faut Oui. pas les oublier. C'est Mounir, c'est Lord Douglas. Qui est C'est là. Lord Douglas, Voilà. le Et- joueur qui se blesse dans un et trajet de sous- bus. Voilà, qui se blesse dans un trajet de bus comme par hasard. On a Alex Vidal qui ne trouve pas une sortie. On a aussi Rafinha, Rafinha. Bon, il y avait des pourparlers avec l'Inter Milan. mais l'Inter a du mal à rassembler la somme, Voilà. justement par rapport à la norme du fair play financier. Elle n'a pas les fonds aujourd'hui pour payer 30 à 35 millions. Oui, donc le Barça compte quand même prendre une bonne somme sur Rafinha. C'est un très bon joueur. Il le Malheureusement, il n'aura pas sa chance au Barça parce qu'il y a, je dirais, plein de joueurs dans le poste où il évolue. Ouais. Ça serait bien pour lui, moi je le dis et je le répète, ça serait bien pour des joueurs tels que Rafinha Et de même partir du Barça. Même lui a exprimé son souhait de rester à Milan et il se plaît à l'Inter. Il a dit qu'il se retrouvait, qu'il a repris la confiance Oui. et qu'il était dans son élément. Donc il a adressé cette semaine un message très fort à ses dirigeants. Ben, si vous voulez de lui, il faut débourser un petit peu. Donc oui, donc par rapport au taux de prêt, donc il y a Douglas. Douglas, à mon avis, s'ils veulent l'envoyer quelque part, moi je l'accompagne à l'aéroport, je prépare même le papier cadeau. C'est pas évident du tout. Douglas, c'est un joueur. Je l'ai déjà dit un jour, on était en train de rigoler d'ailleurs de ça. Douglas n'est pas un joueur du Barça. Douglas est un salarié du Barça. Donc même quand il part
Dans un autre club, c'est le Barça qui paie le salaire. Douglas, vraiment, ça a l'air ridicule dit comme ça, mais il veut un passeport en fait. Oui. Il veut pas quitter l'Espagne parce que je pense qu'il lui reste une année pour être éligible à la nationalité. Je suis désolé pour lui. En tous les cas, aujourd'hui, c'est une évidence. Douglas, il revient de près. Mounir, il revient de près après une bonne saison avec Alaves. Il ne faut pas l'oublier, mais malheureusement, il n'aura pas sa place. Paco Alcacer qui est un intérêt d'Everton. Ouais. On parle d'un intérêt d'Everton. Est-ce que le championnat anglais est fait pour lui? Je ne sais pas. Non, moi je suis très sceptique. Il est déjà en problème de taille. Oui. Sur les attaquants anglais, Oui. il est vraiment très petit, ça va Et pas le même faire. par rapport aux défenseurs anglais, c'est pas évident. Il est petit de taille, physiquement, c'est pas quelqu'un qui va. C'est pas très costaud. Oui, c'est pas très costaud. C'est peut-être pas la meilleure option pour lui. Mais je vais peut-être te surprendre parce que il va pas partir. Il y a un seul cas de figure où il va partir, c'est quand Valverde le demande à la direction technique. Il va pas partir pour le moment. Voilà. Si tu veux, Essam, on revient sur les messages. Oui, avec Rassam qui nous rappelle que Rakitic est impérial, il est indispensable au Barça les premières années. Oui, on va en parler notamment avec ce milieu de terrain qui risque un peu de se dégarnir. On va revenir dans quelques secondes sur le cas Paulinho. Supercoupe, à Tanger ou pas, on a mené l'enquête, on revient vers vous dans un tout petit moment. Bonsoir les amis, malheureusement je suis pas branché, je suis plus branché sur le match vu les prolongations. Pas de problème Loubna, on sera là quand les prolongations seront terminées ou quand la Croatie rajoutera le troisième. Je comprends parfaitement, il y a plein de... En fait, on est entouré plein d'amis coulés, mais des gens qui aiment le football et je comprends parfaitement que les gens sont... Donc on ne pouvait pas prévoir ça, on s'attendait à ce qu'il y ait un match sans prolongation. On s'est dit que voilà. Modric, Rakitic allaient en planter un ou deux vite fait, bien fait. Mais bon, c'est pas grave, on vous attend pour la deuxième partie de l'émission. Et puis l'émission sera rebalancée sur notre chaîne YouTube, donc pour ceux qui... Il y a des éléments d'analyse, c'est pas une émission qui va se périmer au bout d'une heure ou deux, donc vous pourrez y revenir même pendant la semaine, il n'y a pas de souci, je pense qu'on va enrichir un petit peu le débat pour qu'il puisse y avoir de l'info utile. Oui. Voilà, de Kamal donc, qui nous dit « Eh bye bye Ronaldo ». Ouais, ça allez. Allez, on va ouvrir une petite fenêtre par rapport à ça. On va dire les choses telles qu'elles sont. Oui, on est coulé toujours, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un grand joueur aussi. C'est le deuxième meilleur joueur au monde aujourd'hui. Voilà, c'est le deuxième meilleur joueur au monde. C'est un joueur qui a apporté une certaine rivalité avec Messi, bien sûr, au niveau de la Liga. Et ça faisait quand même une ambiance assez particulière. Aujourd'hui, s'il part... de son club, c'est son plein droit. C'est un joueur qui a déjà joué en Première Ligue, qui a joué en Liga. Il pourra peut-être aussi jouer parfaitement. Bonne chance à lui, bonne chance à son club. J'espère qu'il aura quand même droit à un très bel hommage parce que voilà, il le mérite. Voilà, il nous a bien embêtés par moments, pour ne pas dire emmerdés. Il a même mis son grain de sel dans nos matchs. Mais bon, imaginez qu'on aurait vécu ces 7 ans sans cette rivalité. Ce serait quand même beaucoup de bonheur en moi, donc il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Bon vent à Cristiano Ronaldo, là où il sera, et puis ce sera un plaisir de le retrouver en Champions League, avec la Juve notamment. Oui, ça ne fera qu'apporter un plus à cette compétition. Beaucoup s'attendaient à ce que l'annonce soit faite le 7-7, c'est-à-dire aujourd'hui, vu qu'il porte le numéro 7. Et donc ils sont partis dans un délire annoncé. En tous les cas, aujourd'hui, mais ce qu'on est en train de vivre comme rumeur au niveau des transferts, surtout pour les joueurs de la Liga et notamment pour les joueurs du Barça, mais c'est incroyable tout ce qu'on reçoit. Le Barça, d'ailleurs en parlant de transfert, le Barça il est lié aujourd'hui à des... on est en train de regarder toujours la prolongation du match Russie-Croatie. Il y a Golovin, Alexander Golovin. Il a été lié justement au Barça par des rumeurs par-ci par-là. Piste refroidie de par l'intérêt que lui apportait Akramovic, donc le but égalisation on me dit, égalisation, bravo, donc on va aller vers les tirs au but. Voilà. Là tu verras pas l'émission en direct, tu vas devoir suivre les tirs au but. Donc Golovin est aussi lié de par des liens amicaux, son agent est ami à Abramovich de Chelsea. Et si jamais Chelsea décide de bouger pour Golovin, ce sera très dur de l'emmener ailleurs. Ça va pas être évident. On en parle aussi, William, le Brésilien. Et là, je pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, William au Barça? Dites-nous. Moi, je suis pas du tout convaincu. Moi, si ramener William pour que Oussani, on se retrouve avec du manque de temps de jeu pour Dembélé. Moi, je veux que Dembélé gagne en temps de jeu. Sûr. Je veux que Denis Suarez gagne en temps de jeu. J'ai pas envie de retrouver le même type de profil. Oui, William était bon contre nous, mais ça justifie pas qu'il vienne. Et puis après, il y a la proposition de Benfaz qui est très pertinente. Il dit Riyad Benfaz qui nous rappelle, pour moi, Kanté à 80 millions est une très bonne affaire. Mais même c'est l'affaire de l'année du Barça. Écoutez, Golo Kanté, quel joueur.
Il est exceptionnel. Je te comprends, Riyad, je te comprends parfaitement, mais est-ce qu'en ramenant toutes ces stars aujourd'hui, c'est la question que je me pose, est-ce qu'on va pouvoir les faire jouer ou pas? Alors, le Barça, c'est pas évident. Bah écoutez, Ouais. je vais revenir rapidement, juste Ouais. une petite anecdote par rapport à N'Golo Kanté, quand son coach de Leicester disait les trois quarts de la terre sont couverts par l'eau et l'autre quart est couvert par N'Golo Kanté. Mais ce mec a un volume de jeu exceptionnel. Supposons, prenons l'hypothèse départ de Paulinho. Qui pour le remplacer? Est-ce que N'Golo Kanté, c'est pas une option de dingue? Oui, oui, c'est une belle option. Mais Très belle. en tous les cas, Paulinho, je reviens sur Paulinho. Paulinho, il est sur le départ. Là aussi, c'est très important. Il faut savoir que Guangzhou Evergrande, son club qui nous l'avait vendu il y a une année, revient à la charge et donc offre 50 millions pour le joueur, pour le transfert. Et tenez-vous bien, il offre 14 millions par an. Le joueur, avant de venir au Barça, il touchait 7 millions chez eux. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il vienne et qu'il double la mise, d'accord? Alors que lui, il était venu au Barça, il a même baissé son salaire Salaire. d'1,5 million, je pense qu'il était à 5 millions et demi, rien que pour jouer au Barça. Je pense qu'aujourd'hui, Anna, à mon avis, il est souhaitable qu'il parte. Moi, oui. Vu son âge, d'accord, vu son âge, il est souhaitable qu'il termine. Il a encore 4 ans devant lui, qu'il ait terminé. Économiquement, c'est une Oui. bonne opportunité, mais ce joueur, je vais le regretter dans l'état d'esprit. Je vais le regretter parce que il a fait ce que Arda Turan, il a apporté ce que Arda Turan n'a pas réussi à apporter. Oui, oui. Cette agressivité sur le milieu de terrain, le fait de plonger comme ça sur les deuxièmes ballons, il a apporté beaucoup de qualité. Oui, son jeu de tête aussi. Son jeu de tête, Voilà. il s'est très bien inséré dans le schéma Valverde. Donc, si aujourd'hui il doit partir, est-ce que N'Golo Kanté a les qualités pour combler son départ? N'Golo Kanté, de la tête, c'est très moyen. Ça plonge pas sur le deuxième. N'Golo Kanté, il joue très bas quand Oui, même. oui, Mais oui. par contre, c'est des sorties de balles extrêmement propres, qualité que Paulinho n'a pas. N'a pas, effectivement. Mais aujourd'hui, bon, Riyad, N'Golo Kanté, c'est une belle, je dirais une belle option, mais il n'y a rien de concret aujourd'hui. Le départ de Paulinho ouvrirait le chemin, disons, à André Gomes pour gagner en temps de jeu. Et là, je rejoins un peu Amine Jal qui nous dit André Gomes est demandé à Arsenal avec assistance. Qu'est-ce que la directiva du Barça attend pour faciliter les négociations et surtout qu'il n'a pas sa place dans l'équipe? Je vais répondre à Amine. Bonsoir Amine, ça fait plaisir de lire tes messages. En tous les cas, ça ne veut pas dire que la directiva du Barça ne se rende pas compte de l'intérêt qu'a le club anglais pour André Gomes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se rendent pas compte que nous, les coulés, on n'est pas très contents de son rendement. Oui, Parce que oui. André Gomes, certes, il ne s'est pas acclimaté. Mais ça reste un très bon Il a de la joueur. qualité. Il a de la qualité. Il a de la Moi, qualité. je le voyais jouer à Valence. Attends, On a le tous mec, applaudi oui. quand on a su l'a qu'il tous- venait. Voilà. Maintenant, il ne s'est pas acclimaté. Ça arrive. C'est pas grave. Je pense Il que n'a pas c'est- été catastrophique Voilà. non plus. Je Mais pense qu'il a fait le aujourd'hui, job. à ce point, je dirais à ce stade, on ne parle ni de départ, ni de rester. C'est- On ne sait plus rien sur André Gomez. On laisse les choses. Alors, bonsoir Marwan Farhi de Meknes. Marwan qui était d'ailleurs en Russie, que je salue d'ici. Ça nous fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Marwan? Bonsoir les amis, je préfère que notre club laisse partir Paulinho et prête Yerimina et recrute 2 joueurs. Ok, mais recruter 2 joueurs, je pense que oui, on va avoir droit à 2 si ce n'est 3 joueurs, mais dans quel poste encore une fois? C'est-à-dire, pour moi, je pense qu'il faut quand même ce Barça-là, quand Messi n'est pas au top, il manque de créativité. Oui. Le génie de Iniesta, c'est D'ailleurs, irremplaçable, mais Oui, on a besoin d'un milieu contrôleur. C'est ce que Valverde a dit aujourd'hui. On a besoin de recruter un milieu contrôleur. C'est ce qu'il nous faut. Les milieux qu'on a, ils ne contrôlent pas je dirais le jeu. tel que le faisait Xavi. Au Barça, tout le monde contrôle le ballon. Oui, Oui. le jeu, mais bien sûr le jeu. Mais de toute façon, le ballon, ça c'est une Condition évidence. sine qua non. Tu ne contrôles pas le ballon, Voilà. tu n'as pas ta place au Barça. Donc oui, mais cette qualité maintenant, on a Rakitic et Busquets dans le rôle du milieu relayeur. Mais depuis le départ de Xavi, même s'il était relayeur, il y avait de la création dans Xavi. Xavi, c'est quelque chose d'unique. Qu'on n'a C'est pas pu remplacer. Même l'équipe d'Espagne n'a pas pu remplacer. Oui. Je pense que son élimination aujourd'hui, le seul truc qui a manqué à cette Espagne pour qu'elle aille plus loin, C'était du c'était Xavi. du Xavi. C'était hein. du Xavi pur. Donc oui. maintenant, pour rapporter un peu de génie à côté de Messi, pour avoir plus de lumière dans ce milieu de terrain, Arthur, ça me semble léger, quoi. Ça me semble vraiment léger. Après, malheureusement, Grêmio, j'ai pas vu beaucoup de matchs, donc je peux pas trop me prononcer.
Il paraît qu'il était réserviste dans la liste du Brésil et qu'il n'a pas été sélectionné parce qu'il sortait de blessure. Oui. Mais donc, ok, on a ramené Arthur pour remplacer un petit peu le départ d'Iniesta, mais ça va laisser plus de temps de jeu à Coutinho Mais bien sûr, et à ça la- Dembélé. à la base, on a besoin de laisser du temps de jeu aux deux recrues qu'on avait fait l'année dernière et sur qui on avait misé quand même Une une très bonne très grosse somme. somme. Une grosse somme. On parle de 280 millions. Oui, donc aujourd'hui, il n'y a pas moyen de discuter quoi que ce soit. C'est des joueurs qui doivent avoir plus de temps de jeu. On a vu de la saison, Coutinho avait quand même pris confiance et Dembélé commençait à prendre confiance. D'ailleurs, avec de bons matchs, les derniers matchs qu'il avait disputés en Liga. Donc Kaman nous rappelle rapidement que Yeri c'était 38 millions apparemment. Merci Donc Kamel, oui. gardez Mina et pas de l'anglais. L'anglais, oui. Donc Riyad Ben Fares, Amin Jar et des retours de prêt. On en a passé, mais grosso modo, qui des retours de prêt pourrait avoir directement une place de titulaire? Pour moi, Mounir. Mounir a fait une belle saison avec Alaves. Je pense qu'il avait marqué 14 buts si je me trompe Et il nous pas. a bien embêtés lors du match contre le Barça. Voilà, il nous a bien embêté. C'est un joueur, c'était un très bon joueur d'ailleurs. Sauf que le Barça, c'est pas le club qui est exigeant, mais c'est les coulées qui sont exigeants. On veut des joueurs de renommée, on veut recruter des joueurs de renommée, on veut du résultat, on veut pas attendre, on veut pas patienter, on veut faire jouer les jeunes de la Masia. Ben voilà, aujourd'hui il va falloir choisir. Si on veut du résultat tout de suite, Il faut recruter. voilà, il faut recruter. Si vous voulez faire jouer les joueurs de la Masia et leur donner leur chance, il va falloir patienter un peu. غنصبروا واحد شويه على الكلوب ونخليهم يبنيو. Sinon, avoir les deux à la fois, c'est pas possible. Et puis Amine qui nous demande toujours Alex Vidal vers Nantes. Bah écoutez, franchement, pas d'écho particulier sur cette rumeur-là, mais par contre, le malaise est certain chez Alex Vidal. Oui. Il ne se sent pas bien, il n'est pas Et heureux. ce qui nous emmène à ce poste de latéral droit. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, apparemment, Valverde, il compte faire jouer Abidal. Abidal avant tout. Mhm. Il compte pousser Sergio Roberto vers, je dirais, son poste. Il s'est entretenu avec Sergi Roberto pour Voilà. lui dire qu'il revenait à son à poste son d'origine. poste d'origine qui est milieu de terrain. Et de ce fait, ça va donner plus de confiance et plus de chance à Semedo. 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 C'est un très très bon joueur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été appelé Pour moi, de dans la loin, sélection. le joueur, disons le numéro 2, qui a le plus d'équilibre attaque-défense depuis Voilà. des années. Chez nous. D'ailleurs, le souci je dirais, d'Alex Vidal, parce que c'est un très très grand joueur qui faisait la pluie et le beau temps à Séville avant. Moi, je me souvenais de Mais lui demandez son pas de jeu. faire un travail comme ça, Par d'avaler contre, 60 voilà, mètres. il était assez libre et donc c'est un joueur qui est bien côté offensif, mais sur la défense, Alex Vidal, c'est pas. Donc cet équilibre dont tu parles, et ça Ouais. que Nelson Semedo a, aujourd'hui fait de lui le premier choix pour Ernesto Valverde pour ce poste. Aujourd'hui, Voilà. la problématique qui risque de se poser avec un départ de Vidal, c'est qu'il faudra forcément une doublure. Alors, on n'a pas de façon, à ce stade, si Vidal justement part, on n'aura pas de doublure, que ce soit ni pour le latéral droit, Oui, ni pour le latéral gauche. gauche. Wakara Kane, le français, mais je pense que le Lucas français, Digne. il est aussi sur le départ. Il n'y a rien qui de concret pour le moment, mais Lucas Digne, il est sur le départ également, d'après Alors, les rumeurs. Racing qui nous dit vendre Mina pour 30 millions et acheter l'anglais plus cher, j'avoue pas comprendre. À moins que l'objectif de libérer une place extra-communautaire. Oui, Paulinho, on en a parlé, donc je pense que tu as dû suivre un petit peu avec nous. Ce dernier pourrait libérer sa place. Donc il part toujours de Paulinho, revenir en Chine de ses 50 millions. Oui, effectivement. Mina mérite pleinement sa place la saison prochaine. L'anglais, à mon avis, c'est pas une nécessité. Piqué, Mina et Vermaelen malgré ses blessures. Oh là, Vermaelen. Alors, Thomas Vermaelen, moi, à mon avis, encore une fois, oui, malgré ses blessures, mais il se blesse de moins en moins, je dirais. Il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison avec le Barça. Au moment où Umtiti s'était blessé, tu te souviens? Oui, et il est avait sorti sur blessure encore. Oui, il est sorti sur blessure, mais il avait sorti de grands matchs. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Il a de la qualité. D'ailleurs, je salue Smaïl Hamdani qui nous regarde. Et Smaïl, je sais qu'il apprécie particulièrement Thomas Vermaelen. On était parti le voir de près au Camp Nou. Et c'est un joueur qui a beaucoup de présence d'ailleurs au niveau sur le terrain. C'est un très très grand défenseur. Paulinho sur le départ, ce sera une énorme gaffe, nous dit Sami Saad, sauf si le joueur le veut bien. Oui, apparemment, tu passes de 7 millions à 14 millions, ça pousse à réfléchir quand même. Donc si Rassan nous redit, si on doit acheter un joueur de Séville, je préfère une Zonzi comme doublure de Busquets, surtout avec le départ annoncé de Paulinho, mais pas avec la montée de Sergio Roberto. D'accord.
Alors, si vous voulez revoir Sergio Roberto au niveau du milieu, ben, il va pas falloir Recruter au milieu de terrain. quelqu'un. Déjà qu'on a aussi Rakitic qui peut jouer sur cette position. Donc, ça va libérer encore une position au niveau du milieu de terrain. À mon avis, on a aujourd'hui, le football actuel, il est basé sur la polyvalence. On a des joueurs qui sont polyvalents. Moi, j'irai plus loin. Je voudrais même voir Messi reculer un peu dans son positionnement, revenir un peu plus bas pour alimenter des gens qui seraient plus rapides, pour alimenter du Suarez, pour alimenter du Coutinho et du Dembélé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'âge. Oui. Et avoir plus de champ devant lui permet d'éliminer. Mais quand il se met à l'entrée de la surface avec le rideau défensif, bah, tu lui poses plus de problèmes. Donc, tous ces recrutements-là, nous on parle, ok je veux bien, mais c'est le droit de tout couler. Mais qu'en est-il du schéma que va apporter Valverde? Quelle est sa vision pour l'équipe? C'est-à-dire tout ça reste conditionné par le schéma que va vouloir mettre en place Valverde. À mon avis, le schéma qu'il va mettre en place, déjà, il est basé sur tous les recrutements qui doivent se faire, tous les départs et toutes les arrivées. Donc, sûrement, il va devoir attendre un peu que ça se concrétise au niveau des départs et au niveau des arrivées pour faire un choix. Parce que c'est un coach qui peut jouer avec deux ou trois schémas différents. Dans le même match. Voilà. Donc, il n'a pas fait le match où on voulait qu'il le fasse, mais bon, on va lui pardonner ça. On ne va pas vous rappeler ce mauvais souvenir non plus. Hein. Amine, donc, qui nous dit il faut une doublure pour Busquets, ben, ce sera le cas avec la montée de Sergi Roberto éventuellement. Riyad qui nous rappelle qui nous dit que Digne n'est pas sur le départ, son agent l'a confirmé aujourd'hui. Ben, autant pour moi. Je te remercie pour l'info, je ne le savais pas. En tous les cas, certes, on n'a pas de doublure et c'est pas évident aujourd'hui de trouver une doublure de toutes les façons. Alors, Lucas Digne, c'est un très bon joueur, il faut le dire clairement. Il a les qualités. C'est juste que Jordi Alba, il est exceptionnel. Donc le fait de le remplacer rend la tâche encore plus difficile pour Lucas Digne. Je salue Bachir qui nous regarde, Bachir de notre pénista casablancais parisien. Oui. Donc je fais partie des deux pénias, qu'on remercie. Smaïl, cite Vermaelen, Smaïl apparaît. Oui. Vermaelen est le meilleur central que l'on ait. Oula, si tu veux un bras de fer Vermaelen-Umtiti, ça risque d'être tendu. Avec la nouvelle recrue aussi de Séville, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, et peut-être que Yelimina ne part pas, et peut-être que ça va être vraiment chaud au niveau de la défense. Moi, je pense qu'au lieu de meilleur, j'aurais utilisé, et le Vermaelen, c'est peut-être le plus complet qu'on ait. Parce que je pense qu'en termes de qualité technique, en termes de jeu de tête, en termes d'anticipation et de lecture, il est très très bon. Et en termes de vitesse pure, il est plus rapide que Piqué, il est plus rapide que Titi. Maintenant, il faut trouver Chihal, parce que c'est comme ça. C'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui et pour sa carrière. C'est un très grand joueur qui avait fait aussi des beaux jours d'Arsenal. Des beaux jours d'Arsenal à l'époque, mais bon, c'est... Donc, alors, début des pénaltys nous rappelle Kamel. Oui. Et puis Abdou Abdel, moi je crois que certains joueurs doivent partir comme Gomez, Paco, Digne. Même Suarez, c'est fini au Barça. Ou tu t'aventures sur une pente glissante. Avant d'envisager le départ de n'importe quel joueur, on doit se poser la question, qui pour le remplacer? Qui aujourd'hui sur le marché des transferts et qui rentre dans les budgets du Barça? Allez, on va se dire qu'on a 120 millions, une enveloppe 120, 150 millions pour ce mercato. Qui comme numéro 9 pour remplacer Suarez? Non, c'est très compliqué. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Concernant Suarez, il y a beaucoup d'amis coulés qui ne sont pas contents. Les amis, il faut arrêter de dire n'importe quoi parce que c'est un joueur quand même qui a terminé deuxième meilleur buteur. Oui, s'il y a besoin, on peut le rappeler la MSN. On peut le rappeler rapidement MSN. Et il ne faut pas avoir la mémoire courte. Rappelons-nous de la MSN. Certes, avant, il était alimenté d'un côté ou d'un autre par Messi et par Neymar. Le départ de la MSN lui a fait beaucoup de mal à Suarez. Il était contraint de jouer dans une position qui n'est pas la sienne. Mais quelle générosité dans l'effort. Aujourd'hui, de tous les numéros 9, c'est celui qui fournit le plus d'efforts sur le terrain. Donc moi je pense qu'en termes de générosité, en termes d'efforts défensifs et d'agressivité sur la protection de la balle, il a une qualité que très peu de neufs ont. Quand on voit du Mandzukic, quand on voit du Dzeko, quand on voit du non, Müller peut-être pas. Quand on voit à côté de Müller, il y a Lewandowski. En termes de protection de balle, ce que nous propose Suarez, c'est vraiment du très très haut niveau. Très combatif et en tous les cas, moi personnellement, même si ça va pas plaire à tout le monde, je pense qu'il pourra toujours jouer une ou deux saisons au Barça.
Pour clôturer cette histoire de soirée, je vais m'arrêter sur les deux derniers messages qu'on a reçus. C'est difficile d'être à neuf, nous dit Kamal, au Barça, car Messi reste la référence en attaque. Ouais. Et puis Abdo qui nous dit, oui, tu as raison, mais le rendement, c'est à revoir si on veut gagner la Ligue des Champions. On ne joue pas pour gagner la Ligue des Champions quand on est au Barça, on joue pour gagner tous nos matchs. La Ligue des Champions ne doit pas être une fin en soi pour nous. Je pense que c'est pas dans notre culture et dans notre ADN. Nous, d'abord, dans notre ADN, c'est d'abord jouer un très beau jeu. Ensuite, c'est le beau jeu qui va ramener des titres. Donc, juste si vous permettez, il nous reste 15 minutes. On va peut-être venir un petit peu, et si le temps nous le permet, on reviendra sur le mercato parce que ça va encore bouger. Ça va bouger. On vient à peine de commencer. De la pression de le mondial va se relâcher. Donc, il y aura plus de mouvements sur le mercato. Donc, juste pour éviter qu'on se redise et que le débat reste passionnant, j'aimerais qu'on bascule un petit peu, si tu le permets, sur le calendrier du Barça. C'est un problème pas que pour le Barça, hein, même pour la Liga, même pour la Fédération espagnole. C'est un calendrier qui est assez chargé. Alors on va le voir du côté de notre club. Alors il faut savoir que le Barça déjà, ils vont partir en tournée américaine. Cette fameuse tournée américaine. Bon, il y en a qui vont nous dire pourquoi à chaque fois là-bas ça rapporte beaucoup d'argent au club. Oui. Ça rapporte beaucoup de notoriété au niveau de l'Amérique du Nord. Sachant que l'International Championship a fait des aménagements spéciaux l'année dernière pour qu'on puisse recevoir 2 dates de l'International Championship en Europe. Oui. On avait joué, je crois, en Italie. On avait reçu au Nou Camp dans le cadre de l'International Championship. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que tous les matchs vont se jouer aux États-Unis? Non, ça va se jouer aux États-Unis, les 3 matchs du Barça. D'ailleurs, le dernier, moi ce qui m'intrigue, c'est le dernier match qui va se jouer le 4 août. C'est le dernier match qu'ils vont disputer. Est-ce que c'est la Roma ou en tous les cas, le dernier se jouera le 4 août. Mais ce qui pose problème, c'est que tout de suite après, ils ont besoin de disputer le trophée Gamper. On parle déjà du 7, entre le 7 et le 9 parce que ça, c'est le congrès du FC Barcelone, le congrès mondial du FC Barcelone. Et on ne peut pas ne pas disputer ce trophée. Juste après, il y a la Supercoupe d'Espagne. Alors la Supercoupe, là, c'est toute une histoire. Donc déjà, pour rester, donc l'International Championship Cup, c'est 3 matchs. Le Gamper, alors il y a eu désistement du Boca Junior parce qu'il jouera en même temps un match de 8e de finale de Copa Libertadores le 8 août. Donc ce sera très compliqué pour eux de manager tout ça. Et on parle de la Fiorentina, je crois. De Naples. Naples pour remplacer. D'ailleurs, même l'adversaire, c'est pas encore figé. Et juste après vient le plus important de tout ça, bien sûr, c'est la Supercoupe d'Espagne. Le premier titre. Voilà, le premier titre. Avec une grosse nouveauté que veut mettre en place la Fédération espagnole. Effectivement, alors la Royal Fédération espagnole de football avait proposé à ce que le match se joue sur un one-shot, c'est ça? Oui, sans aller-retour. Voilà, c'est une première. Et que ça se joue dans un terrain neutre. Et ils ont choisi le Maroc et précisément Tanger pour le faire. Ça, c'était la proposition de la Fédération espagnole. Maintenant, quels sont les 2 cas de figure? Alors, ce qui s'est passé donc jusqu'à aujourd'hui, c'est que la Fédération espagnole a écrit à la Fédération royale marocaine de football et qui a effectivement dit qu'on serait ravi d'accueillir cette rencontre à Tanger, donc accord de principe sur le terrain. Ce qui se passe, c'est que Séville n'est pas contente. Séville, elle se voit privée d'une recette. Vous savez, dans un stade comme le Sanchez-Pizjuán, on parle de 3 millions, entre 3 et 4 millions facilement de recettes, donc c'est du manque à gagner. Or, cette expérience, si on doit se baser un petit peu sur ce qui est fait par le Calcio, il a fait le tour du monde. La Supercoupe d'Italie fait le tour du monde depuis des années. C'est eux qui ont mis en place cette mode. Ils ont joué en Égypte, ils ont joué au Qatar, ils ont joué aux Émirats, ils ont joué en Chine. C'est simple, on ne va pas aller plus loin. La Supercoupe de France. Oui, qui s'est jouée 2 fois à Tanger. Fois à Tanger, avec le fameux 5-4. Ça ne peut être que bien pour nous, fans marocains. Alors voilà ce qui se passe. Juste pour vous mettre dans le bain. Le Barça, il est pour que ça se joue au Maroc, à Tanger, et que ça se joue sur un seul match. Séville, par contre, ne veulent pas que le match soit délocalisé. Ils ne veulent pas que ça se joue sur un seul match, mais plutôt un aller-retour. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la fédération, dans ce cas? Elle a essayé de mettre d'accord les 2 parties, mais puisqu'ils n'ont pas pu prendre une décision de statuer sur ça, c'est maintenant la fédération espagnole qui va prendre la décision à la place des 2 clubs. Un vote du conseil exécutif, du comité exécutif. Et c'est le 9 juillet, ça va se passer le 9 juillet, on saura la décision. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que la Liga
Et l'association des footballeurs espagnols approuve le choix de la fédération que le match soit délocalisé à Alors, Tanger. Et ça, c'est une ce bonne qu'il faut chose. savoir, dans le cas de Rubiales, donc il est là depuis le 23 mai. Et quand vous êtes un nouveau président, vous cherchez de mettre en place votre empreinte, de Oui. créer, de vous différencier. Sachant qu'il y a de moins en moins. Alors, les Espagnols, pour faire la promotion de leur championnat, ils avaient ce qu'ils appellent la Liga World. La Liga World, c'est des équipes espagnoles qui se déplacent un peu partout dans le monde et qui jouent des rencontres amicales. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait eu le plaisir de voir le match, par exemple, de Bilbao contre le Raja à Casablanca, ou le match du Barça contre le Raja. Non, le match du Barça, c'était un match de gala qui était financé par des promoteurs privés. Donc la Liga World, elle a de moins en moins d'impact, et Rubiales, il va essayer de changer quelque chose, et je pense que... Alors la nouveauté, c'est bien sûr pour nous, parce qu'on a un petit décalage au niveau de ça. C'est la Croatie qui passe en demi-finale grâce au penalty de Rakitic. Rakitic. Et ça me fait plaisir, hein. La taille patron, qui Et lui va bien. j'aime bien, on est en train d'ailleurs en ce moment en train de regarder la répétition. Ça fait plaisir parce qu'à chaque fois c'est Rakitic qui marque le penalty qui permet de passer. J'espère qu'il va C'est toujours. magnifique. Voilà, j'espère qu'il va pas, je dirais, louper le prochain. Le plus important, Voilà, non, le plus non, non. important. Mais en tout cas, personne ne pourra lui enlever le mérite de ses prestations avec cette sélection Mais- croate qui porte sur son épaule, peut-être un petit peu plus que Modric durant ces 2 dernières rencontres du mois. Oui. Alors nos amis coulés, je vois un petit peu les messages, ils sont très contents. Oui, Rakitic, ça nous fait plaisir, c'est un très grand joueur. Et aujourd'hui, rien que le fait de voir je dirais cette belle sélection de la Croatie en demi-finale, c'est pas pour rien. Donc, et ceux qui ont fini le match nous ont rejoints, hein. Oui, voilà. Ça se voit que vous étiez tous devant vos télés. Nous, on est en train de voir aussi le match, mais avec un petit décalage. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de prendre l'information à travers vos commentaires plutôt que Absolument. voilà. Donc, tout ceci nous ramène donc à notre calendrier, où au cas où, par exemple, ça se jouerait sur un seul match, il se jouera le 12 à Tanger. Pour information, nous avons contacté un petit peu la direction du stade, et à ce jour, ils n'ont reçu aucun courrier officiel, que ce soit de la part de la fédération ou du club espagnol. Je crois que c'est normal parce que ça n'a pas encore été statué. On va attendre le 9 janvier et on aura. Mais d'après ce qui se dit. Excuse-moi, Oui, je pense pas que ce soit normal, parce que je pense que pour dire que tel ou tel stade est disponible, je pense que le minimum c'est d'appeler le stade et de leur envoyer un courrier. oui, ça Pour c'est. voilà. Mais Mais après, je pense que, ben déjà, moi, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est qu'au niveau du communiqué qu'a fait la fédération espagnole il y a 2 jours, Oui. à minuit d'ailleurs, ils avaient mis leur communiqué, et ils avaient remercié la fédération marocaine d'avoir mis à leur disposition le stade de Tanger. Et ça m'a fait plaisir parce que déjà que tu sors avec un communiqué et tu Ouais. dis voilà, on vous remercie. Ils avaient plusieurs propositions d'ailleurs, mais je pense que celle du Maroc les a beaucoup. Oui. Voilà. Donc d'après les informations que j'ai, les clubs ne resteront pas à Casablanca, ne resteront pas à Tanger, donc ce sera des touch and go, ils viendraient, ils feraient leur match et ils repartiraient dans la foulée. Le Barça connaît ce stade, il y a joué, il a même planté 8 buts. Donc il connaît, c'est un On habitué. rate pas l'occasion, hein, Sam, de rappeler un petit souvenir comme ça, mais bon. Ah, moi ça m'a fait plaisir de voir ce match. Tu le dis du côté coulé, pas le côté. Côté ton coulé, côté coulé. Aujourd'hui, j'ai ma casquette coulée, fier de l'être. Non, mais bon, je présume que même les Rajaouis qui ont vu ce match ont dû apprécier le jeu. C'était un match amical, rien de bien fâcheux ni de bien tendancieux dans ce que je dis. Oui. Donc, Et donc, oui, Hatim Ben Miloud, bonsoir. On se dirige plus vers le scénario que la Super Coupe d'Espagne se joue sur un seul match et ça se passera à Tanger. Maintenant, rien n'est confirmé. C'est le conseil d'administration de la fédération qui va se réunir le 9 et sortira par un si communiqué. jamais ça doit se jouer en aller-retour comme avant, ça sera très très compliqué. Parce que vous imaginez qu'entre le 4, le dernier match de la Championship Cup, entre le Gamper qui doit se jouer avant le démarrage du championnat le 16, je pense. Oui. Donc il faudra caser entre le 4 et le 16, 4 matchs. C'est pas la meilleure manière d'entamer un championnat, Non, il me mais semble. je comprends parfaitement, mais les joueurs seront de retour des vacances, parce que là, ils sont pratiquement tous, à part je dirais les 4 qui sont toujours en compétition, Bien sûr. ils seront tous revenus de vacances, donc c'est jouable quand on est en début de saison. Alors juste pour lancer un petit... quels sont vos pronostics justement pour cette Coupe du Monde? Moi personnellement, je dis que c'est la Croatie. Je rêve peut-être, mais bon. Sam, toi? Que ce soit la Croatie ou la France, moi je pense qu'il y aura un joueur du Barça champion du monde, donc c'est déjà très bien, je prends sans hésiter. Ce qui est intéressant avec ce bloc français, c'est que la montée en puissance est toujours envisageable. Ils sont en train de monter en puissance de match en match.
La Croatie, je pense qu'elle va le payer au physique. Avec, à force de jouer des prolongations, je pense qu'à un moment ou Ça à un se autre, ressent. alors Ça que s'est ressenti les aujourd'hui. Français gèrent leur match comme ils veulent. Oui. Attention quand même, attention à ces Anglais qui sont revenus un petit peu au kick and rush. Les deux buts marqués aujourd'hui, des buts de la tête, avec des centres un peu bizarres. Euh, Ils ont quand même la niaque, hein. Vous savez qu'on vous avez quand même... Et on le constate, hein, la jeunesse du coach croate qu'on a... Dalic. et la jeunesse, encore une fois, de Southgate. Oui. Ça met quelque chose dans ces équipes. Ça les charge. C'est en train de changer. On est en train de vivre une métamorphose, je dirais, de la Coupe du Monde. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans cette Coupe du Monde, c'est nouveau pour nous. C'est plus les schémas classiques, c'est la nouveauté. Après du Martinez avec les Belges, encore une fois, on est dans du quadragénaire. Oui. Et apparemment, il récupérerait Vermaelen lors du prochain match, Oui. à confirmer. Donc, Alors, il y a Kamal Zouar qui nous dit justement, en parlant de Vermaelen champion, oui, pourquoi pas, la Belgique est une très grande équipe aussi. De toutes les façons, à ce stade de la compétition, on ne saura plus rien. il Oui. peut y avoir que des bons. Hein. Ouais, il peut y avoir que des bons. Voilà, donc à ce stade, on ne pourra pas dire que c'est telle équipe ou telle équipe qui va remporter la Coupe du Monde. Bonsoir Youssef Benani qui nous regarde aussi. Mehdi Smeini. Mehdi Smaimi. Ah, donc Mehdi Smaimi, que je connais personnellement, qui est un grand Rajaoui et qui nous sort d'Imaraja. Bah oui, merci pour le spectacle, Mehdi. Et bien sûr, Hatim Benmouloud qui nous dit les Russes, la surprise de cette Coupe du Monde, effectivement, on n'atteint pas à ce stade de la compétition sans rien du tout. Eux-mêmes doivent être pleinement satisfaits, Oui. de leur rendement. Rien et que le aucun fait regret. d'organiser cette belle Coupe du Monde, je dirais avec un parcours sans faute. Oui. Bon, mis à Mais il y a part un le- héros, je pense, à qui on n'a pas rendu assez hommage sur cette Coupe du Monde, et je pense à Subasic, Oui. le gardien croate. Mais Ben, il est sache juste exceptionnel. une chose, Essam, on a les meilleurs gardiens qui sont restés. Courtois, Oui, Yoris, d'accord, Subasic, les trois sont les meilleurs. Yoris, ça dépend des jours, au fait. Hein. Oui, ça dépend des jours. Mais bon, Subasic, il est à Monaco, tu t'attends pas forcément à le retrouver là, mais Oui. quand même, le mec il sort des pénaltys. Hein. Il en a sorti, je pense, 3 oui, jusqu'à effectivement. présent, avec Jusqu'à cette séance de tir au but que C'est j'ai un pas très bien pu très suivre. grand gardien. Mais en tous les cas, à ce stade de la compétition, encore une fois, il n'y a que les meilleurs qui restent. Salahdin qui nous rejoint et qu'on salue et à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Je sais que c'est son anniversaire aujourd'hui, donc Effectivement, ben, joyeux anniversaire, c'est Salahdin, ravi que tu sois parmi nous. Et puis en parallèle, on a la joie des joueurs croates. Hein. C'est Oui, mais je que comprends d'émotions cette parfaitement. Coupe du Monde. Ben, on aurait bien aimé aussi pour notre sélection nationale qu'on puisse au moins passer le premier tour, mais en tous les cas, il y a une satisfaction qui est là, qui est interne. On qui doit fait que- grandir, voilà. on doit grandir. On a mis au monde un petit bébé qui a l'air de bien se porter. Il faut l'aider, l'accompagner pour qu'il grandisse. Idem, hein, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui pour même notre équipe. On a un nouveau coach, il a passé une saison, aujourd'hui il commence à mieux se familiariser avec ce vestiaire. On a investi sur des recrutements phares durant la saison dernière qui n'ont pas eu le temps de s'acclimater mais qui nous ont laissé voir de très bonnes choses en fin de saison. Je pense qu'il faut absolument qu'on soit derrière notre équipe et qu'on l'encourage et qu'on reste positif parce que notre équipe a quand même remporté un doublé. Oui. Et c'est Liga pas et pour rien. Champions. En fait, je vais te dire une chose, et c'est bien qu'on a évoqué ce point. Alors, j'ai jamais vu des fans aussi exigeants que les fans du Barça. Clairement. Alors, même quand le Barça gagne 4-5-0, j'ai des amis qui ne sont pas contents parce qu'il n'y avait pas la manière. Je suis désolé, mais à un certain moment, il faut aussi raisonner efficacité. Il faut arrêter de raisonner. bouder son plaisir. Voilà, Hein. Il faut arrêter de bouder son Quand tu plaisir. me dis qu'on a remporté quand même deux titres cette saison et tu viens me dire non, c'est pas bien parce qu'on a raté un match, oui, on a raté une compétition et alors, c'est pas la fin du monde. On a sorti Je pense quand même, il ne faut pas laisser votre amour du Barça être aveuglé par l'anti-madridisme. Je pense que la moitié de ces fans qui étaient très mécontents et choqués par la sortie face à la Roma ont été accentués par le fait que ce soit le Real qui remporte sa Champions League. Ils l'ont remporté, il faut faire abstraction, à nous d'être plus forts et la gagner, c'est voilà. tout. Mais il faut juste travailler, il va falloir encore bâtir. On est en train de recruter, on est en train de repositionner nos joueurs, on est en train de revoir notre effectif. Ça va venir. Il faut laisser aussi du temps à Valverde, c'est un très grand entraîneur. Oui, certes, quand une gaffe au niveau de la Champions League, je vous l'accorde, mais ça ne veut pas dire Très qu'il est peu bon. d'entraîneurs de par le monde sont capables de jouer une saison et ne perdre que 2 matchs. Oui.
Et Donc ça, là, il faut pas. Et donc, on est des fans exigeants et nous avons un petit peu la mémoire courte. voilà. Mais ça, c'est pas de notre faute, c'est le Barça qui a fait qu'on est exigeant parce que ils nous ont habitués au beau jeu, ils nous ont habitués à cet esthétisme dont parle d'ailleurs Osama Ben Abdallah qu'on salue et Voilà. qu'on pense, et j'espère qu'on a été à la hauteur et qu'on aura pu remplir notre mission aussi bien qu'Osama Ben Abdallah. Donc peut-être un dernier mot, Hassan, avant de quitter. Moi, ça m'a fait plaisir justement d'échanger avec toi et ça me Tout sur ce plaisir talk pour moi. show. Ça me fait énormément plaisir de voir vos commentaires, même si l'horaire n'était pas, je dirais, de notre côté, mais en tous les cas, ça me fait plaisir chaque jour de vivre cette passion avec vous au niveau du groupe. Donc toutes ces publications, tous ces commentaires qu'on lit, c'est ça la passion. Ben, vivons Exactement. ensemble cette passion. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Essam. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour Et, moi. Ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques et vos suggestions. Nous sommes en train de préparer un nouveau format pour la rentrée que j'espère vous ravira. Mais d'ici là, il y aura d'autres rendez-vous et on continuera à s'améliorer. Et n'hésitez pas à nous écrire. voilà. Et Via le surtout blog. à nous faire part de vos remarques par rapport au talk show. Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute? Qu'est-ce que vous voulez pas qu'on discute? Hassan doit Voilà. faire un petit régime, me dit-on. Alors, Personne, personne, personne. qui est derrière cette... Infâme Bah, calorie. il le faut. En tous les cas, c'est une réalité, voilà. Et- Entretiens ton corps d'athlète en attendant le prochain rendez-vous. Merci à tous, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine. Peu importe celui qui sera là, il sera à la hauteur de vos attentes, Inch'Allah. À très bientôt.